Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ondine. Alors aujourd'hui une vidéo politique, hein, entre guillemets, puisqu'on va aborder, comme vous voyez ici, hein, vous avez reconnu le drapeau des USA, hein, donc les États-Unis d'Amérique. Alors c'est vrai que dans l'actualité, j'ai mis en avant le président qui est Biden, d'accord, et l'adversaire qui est Donald Trump, hein, qui veut se représenter en 2024. Et donc là, on sent qu'il y a la guéguerre. Moi, je voulais savoir ce qui va se passer là, d'ici la fin 2023. Et puis après, on abordera aussi, on regardera pour début 2024. Voilà. Donc, toujours avec le Divin Actu. Hein. Donc, je continue. Alors, c'est vrai que ça demande énormément d'organisation, hein, pour trier les cartes, parce que c'est pas évident de faire un tirage général avec toutes les cartes. Donc, selon le thème que j'aborde, vous voyez, j'ai fait du tri par carte politique, carte plus générale, carte plus ci, plus ça. Voilà. On y va. Donc là, j'ai fait un tri avec les cartes politiques ici. On va regarder quels sont les intervenants importants ici pour... oh là, il y a des cartes qui tombent. Hein. Alors, c'est un peu tôt, là. Je continue à les battre. Quels sont les intervenants qui peuvent agir d'ici la fin 2023 de l'année 2023 aux États-Unis concernant Trump et Biden? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il y aura des intervenants tierces qui vont intervenir? Quelque chose d'important, peut-être un événement ou un changement de direction, je ne sais pas. Donc on va voir ce que nous disent les cartes ici. Alors, allez, première carte. On va voir, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, ça peut être une tendance politique ou une personne, hein, connue, on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs tierces qui vont avoir un impact sur la politique de Biden et de Trump, hein, parce que là, c'est les élections présidentielles qui vont se jouer en 2024. Donc là, on parle de ce qui peut se passer d'ici la fin de l'année 2023. Voilà, donc là, une autre personne tierces qui peuvent jouer un rôle important. Mince, je vais retourner, voilà. Donc là, il y a 3 cartes. Je vais voir s'il y en a une d'autre. Je n'ai pas senti qu'il y en avait d'autres, mais bon, c'est jamais. Est-ce qu'il y aurait un autre acteur ou actrice qui interviendrait là, ou alors une tendance politique pour ce qui va se passer d'ici fin 2023? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ben voilà, il y a quelque chose d'autre. Ok. Donc là, c'est peut-être des personnes qui vont intervenir selon quelque chose, selon ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Je vais prendre les autres... alors, attendez, parce que là, c'est quoi? Là, c'est des personnages. Voilà, donc là, je prends par petits paquets pour voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut avoir une carte ou deux, ou plusieurs, pour compléter? Ici, pour compléter, il y a celle-là. Ok, d'accord. Il y en a beaucoup déjà, hein. Donc, je vais peut-être y arrêter alors. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc là, je ne vais pas mélanger, c'est les pays. Et là, c'est... ouais, c'est les pays et les politiques. Donc, je ne vais pas prendre ça. Je vais les mettre de côté. Ok. Voilà. Allez, je prends un autre tas pour voir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à savoir là? Non, j'ai rien. Peut-être celle-là. Peut-être cette carte. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire qui peut se passer là d'ici 2023? Il y a celle-ci qui a voulu unir. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, j'ai pas l'impression. Ok. Je crois que le tirage est terminé là pour les États-Unis. Hein. Donc on va voir ce qu'on nous dit ici. Donc il y a beaucoup de cartes. Je ne sais pas trop comment les mettre, hein, parce qu'il y a tellement. On va voir. Alors, regardez qui peut intervenir ici d'ici la fin de l'année. C'est la baraque à frites. Voilà, Barack Obama, pourquoi pas.
Qui c'est qu'il y a encore? Il y a monsieur Billy le Tonkli. Voilà, Billy the Cliton. Ici, regardez, il y a Barack Obama qui vient avec sa bouée. Donc, il vient au sauvetage de Bidet. Hein, à mon avis, c'est ça. Hein. Il vient avec ses palmes et sa bouée. Il vient sauver le soldat Ryan, entre guillemets. Bill Clinton, ici, hein, qui serait peut-être, lui, à l'origine, plutôt avec la mouvance LGBT. Et enfin, on parle d'hiver. Donc peut-être que ça va se poursuivre jusqu'en hiver. Lui, il va peut-être avoir la mission de s'occuper de ça, de tout ce qui est ce mouvement LGBT. Vous voyez, donc c'est clair. Hein, et là, il y a la baraque hein, qui vient en mode sauvetage. Sauvetage de leur... voilà. De leur président préféré. Ok. Voilà ce qui peut advenir. Donc, d'ici la fin de l'année. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, c'est chaud là. On nous parle de nazisme. Qu'il y a des idées nazies. Alors, on va voir si c'est bien les idées. Pour moi, c'est les idées, mais on va voir s'il y a autre chose. On parle d'OTAN ici. On nous dit que les nazis sont dans l'OTAN. Waouh, c'est chaud, hein. On parle de justice. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre. La joie ici est projet. Ok. Ici, ils vont mettre en place quelque chose d'important. Apparemment, ils vont être satisfaits là. Hein. Donc, les personnes qui s'occupent de l'OTAN, ici, c'est l'armée américaine, hein, apparemment, sont gérées par des nazis. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Et qu'ils auraient, en fait, ils vont bénéficier de quelque chose de gai. Hein, ils vont avoir une satisfaction, là, apparemment, d'ici la fin de l'année. Voilà. Et au niveau de la justice, ici, ils ont un projet. Voilà ce qu'on nous dit ici. Moi, je vais quand même essayer d'en savoir un peu plus avec les projets en justice. Je vais essayer de tirer des cartes avec mon jeu à moi, l'oracle de Ondine, pour essayer d'éclaircir un petit peu ici. Ah ben là, le changement ici. Ici, apparemment, ils vont changer, oui, ils vont changer leur façon de faire, là. Peut-être leur stratégie ici. Hein. Elle a sauté la carte. Et là, par rapport à la justice, qu'est-ce qui se passe? Quels sont leurs projets? Alors là, c'est vrai que ça nous parle vraiment des gens autour de Biden. Hein. C'est eux qui, on voit hein, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont l'intention de faire. Illusion. Ouais. Donc là, ici, ce que vient me confirmer cette carte, hein, quand on regarde que c'est l'illusion ici, c'est que ici, les personnes qui sont du côté du président des États-Unis, au niveau de la justice, ils vont peut-être mettre en place un projet qui aura un rapport peut-être de manipulation, de manipuler les personnes, vous voyez. Essayez... c'est pire que ça, c'est pas que de la manipulation, c'est plutôt un piège dans la justice. Ils vont changer peut-être une loi, ils vont rajouter quelque chose pour que eux soient peut-être exempts au niveau de la justice. En même temps, j'ai l'impression que c'est comme un piège ici. Vous voyez, c'est pas une bonne carte. Hein. Voilà, quelque chose d'injuste. Donc d'ici la fin de l'année, c'est pas top. Hein. Vous avez vu, hein, enfin c'est pas top. J'ai l'impression que la guerre continue. Hein, on parle de nazisme quand même, de l'OTAN, qu'ils ont des satisfactions parce qu'en fait, ils vont changer les choses et que ici, lui, il s'occupe de tout ce qui est cette mouvance-là qui va aller jusqu'en hiver et que lui, il vient au secours hein,
de la robinette. Hein, d'accord? Ok, donc là, on a vu pas mal de choses. Maintenant, on va voir du côté des Républicains, donc de Trump, par rapport à 2024, parce que c'est là que ça va commencer beaucoup plus fort. On va voir ce que ça nous dit. Alors, faut pas que je me, par contre, là, faut pas que je me trompe pour les... Oh. Je vais les mettre de côté, là, en les classant, parce que après, ça met trop de temps. Alors, là, c'est la politique, ça, c'est les hommes politiques. L'hiver, la joie, nazisme, OTAN, justice, je le mets là. Quoique la justice, non. Hop. Et le projet. Voilà, on y est. Désolée, les amis, ça fait perdre un peu de temps, mais c'est important parce que pour moi, après, je ne sais plus où j'en suis. Ok, donc je continue là, au niveau, par rapport à... Maintenant, on va garder que cette carte, hein, parce qu'apparemment, là, on vous a parlé que de lui. Donc celle-là, on la met quand même de côté, hein, on la met là. Mais on va parler de lui et de cette mouvance, enfin de ce côté, le côté, avant on parlait des démocrates, là on va parler des républicains, savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va se mettre en place ici en 2024. Ok, donc on va regarder les politiques. Peut-être qu'il y a des hommes politiques qui vont... en fait s'imposer, je ne sais pas. Alors, je regarde mes tas que j'ai fait. C'est pas ça. Là, c'est quoi? Non plus. Là, non plus. Et là, non plus. Ok. Alors, on va regarder au niveau politique. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qui va se passer avec Donald Trump? Est-ce qu'il va pouvoir se présenter? Est-ce que les... voilà, en disant, on ne va pas poser de questions, on va demander juste, voilà, qu'est-ce qui va se passer au niveau politique en 2024? Voilà, qu'il y a un rapport, oui ou non, hein, avec Donald Trump. Ok. Est-ce qu'il y a encore une carte? Voilà, il y en a une dernière. Donc ça, ce sont les politiques. Et après, je prends les cartes générales. Ok. Ouais, c'est ça. Allez, on les bat. Donc ici, des thèmes importants. Et maintenant, au niveau général, décidément, je n'arrive pas à les... Voilà. Les battre. Pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc là, il n'y a rien du tout. On ne peut pas me donner de cartes. Voilà. On ne veut pas me donner de cartes. Eh bien, je continue. Hop. Allez. Donc, qu'est-ce qui va se passer là, 2024, aux États-Unis, qui concerne Donald Trump, ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas. Que va-t-il se passer? Là, ensuite. Oula, tout ce que ça figure. Donc, il y a des cartes en plus, mais il y en a trop, là. J'ai gardé celle-ci, mais les autres, non. Ok. Alors, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui va se passer, là? Je vais rajouter plusieurs cartes ici. Allez, hop. Une autre là, une autre ici, ça va être bon. Voilà. Et encore le dernier tas pour voir est-ce qu'il y a d'autres cartes qui viennent ou pas. Là, pardon. Voilà, je me suis trompée de sens. Ah, une dernière, voilà, c'est tout. Hein, voilà, allez, je remets les cartes là-bas. Voilà, voilà. Mais ça en fait des cartes hein, à brasser. Allez. Donc, je vais les étaler, on verra bien. Hein, je vais voir. Je vais prendre les cartes comme elles arrivent, on verra bien. On nous parle de communisme ici. Peut-être un coup de force, comme une façon de voir
Alors, je pense au QR code, choses comme ça. Le communisme, l'idée de communisme. On nous parle ici de bombes nucléaires, mais à retardement, puisque la carte, elle est renversée. Ah, il y aura peut-être une menace en 2024. Hein. Et puis, on a ici la révolution là, on sent que ça bouillonne, hein, au niveau de la population, ça bouillonne. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a un espoir d'être libéré. Ici, c'est la population qui vraiment rêve un petit peu, hein, qui fait des plans sur la comète et de se dire que, après tout, on a l'espoir d'être libéré. Les Américains, je les sens là, angoissés, tendus. Hein, surtout les personnes qui sont de couleur noire ou venant d'autres ethnies qui sont hors des États-Unis, eh bien, misent beaucoup sur l'État républicain, sur n'importe quoi, sur Donald Trump. Voilà, la population black ressort ici, hein, parce que pense très fort à Donald Trump. Ici, on a délation et dénonciation. Il va y avoir des attaques, hein, des attaques avec des coups bas. Hein, d'ailleurs, la carte est sortie sous Donald Trump ici. Hein. Des attaques et des coups bas, en fait. Hein. On va dire les pires choses de cette personne pour vraiment le mettre à terre. On va essayer de le mettre à terre. Il va y avoir une trahison dans le clan. Ah, c'est clair, là, elle est ressortie sur la droite. Donc ici, il va y avoir une trahison d'une personne qui dit être républicain ou proche de Trump, et en fait, il va être encore trahi. Hein. Ça ne sera pas la première fois. Hein. Là, on va aussi parler du climat, de l'écologie. Donc la pensée du climat, ici. Ici, on parle de union maléfique. Il va y avoir une union qui ne sera pas cohérente. Ok. On va voir les autres cartes, ce que ça nous dit. Je vais les sortir. Je ne sais pas si on voit bien tous les jeux, là. Si. Jusque là, non, c'est bon. Non, on voit bien. Là, non, impeccable. Ah oui, les deux dernières, là, je vais les montrer, je vais les rapprocher. Allez, hop, on pousse. Voilà, ici, c'est la trahison. Ici, on a quand même... Ah oui, mais je ne l'avais pas vue, celle-là. C'est Zelensky. On a Zelensky qui sort en retourné ici. Donc, il y aura quelque chose avec ce monsieur-là, Zelensky. Ah ben, trahison de Zelensky. Il va y avoir une trahison de Zelensky. Donc là, j'arrive mieux à comprendre. Donc là, c'est vrai que c'est logique. Trahison de Zelensky. Donc peut-être qu'il va se passer vraiment quelque chose avec cette personne-là, Zelensky. Donc, et on nous parle ici d'une union maléfique. Alors, est-ce qu'il va y avoir un face-à-face, une réunion? C'est possible. Et enfin, là, on a ces deux cartes. Donc, malsain échec. On nous dit ici que c'est un jeu malsain que va jouer Donald Trump aux échecs. C'est malsain. C'est un jeu malsain, c'est un jeu pas clair, hein, avec des personnes maléfiques. Ici, c'est l'union dans le sens où on va combattre, on va jouer avec le feu. Ben, c'est pas gagné, les amis. Hein. Donc, pour les personnes eh bien, qui sont du côté républicain, c'est pas clair non plus. Hein. Allez, je vais faire comme d'habitude. Donc, je vais compléter avec mon oracle, l'oracle de Ondine. Alors, je vais faire quoi? Je vais mettre... Alors, je vais mettre une carte sur la carte, la révolution retournée, hein, des Américains. Voilà. Oups, ben deux là sont sorties sur les échecs. Elles sont tombées là, je vais les garder. Ici, c'est l'union maléfique aussi. Ça me fait un peu... ça m'inquiète. Hein. Et puis ici, malsain. La carte malsaine à côté de Zelensky. Et trahison. Donc, je vais voir pourquoi c'est malsain. Et puis, voilà, je vais en mettre une au milieu, là.
sur la délation et la dénonciation. Ça, c'est sûr que là, on va l'accuser. Hein. On va essayer de le descendre. Hein. Et puis, une dernière carte pour voir, est-ce que Donald Trump, il sera béni ou alors il sera vraiment malchanceux pour 2024. Je vais mettre une carte ici. Voilà. Est-ce que ça tourne toujours? Oui, c'est bon. Bien, j'ai hâte de savoir là. Donc la première carte là que j'ai mis par rapport à la révolution, en sachant que là, ce que j'ai retenu moi, c'est que la population bouillonne hein, est prête à tout casser là, en 2024. Hein. Et ça va aller très vite, ça va être violent. Je vois de la violence moi. Je vois des choses qui tombent du ciel aussi. Alors je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça va être une manifestation un petit peu hors norme, paranormale, pour peut-être calmer les gens? C'est bien possible. Alors, ensuite, par rapport à la carte malsain, à côté de Zelensky, regardez. Regardez ce que ça nous met, les amis, je vais vous le montrer. Hein. Regardez, ici on nous dit de trahison, avec Zelensky, qui est vraiment retourné comme une personne pas fiable, hein. Elle est ressortie à l'envers. Ok, ça veut dire qu'il fait... Ce monsieur fait des choses... à l'envers, il ne fait pas ce qu'il dit, hein, il fait le contraire de ce qu'on lui dit. Et là, quand on parle de malsain, avec un gars en cuir, le torse nu, regardez ce qui sort micron. Ouh là là, j'ai pas de bon ressenti là. Donc tout ça, ça va ensemble, c'est ça que c'est en train de nous dire. Ok. Ensuite, par rapport à la carte Union maléfique, eh bien on a la carte, alors elle était comme ça, ouais, gagner. Union maléfique, voilà, ça ne va pas gagner. Ça veut dire ici que cette union, personne ne va gagner en fait ici. Ici, c'est la cohue, c'est le chaos. Voilà ce que nous dit en fait mon oracle ici. Et enfin, alors je garde ça pour la fin. Par rapport à la carte de l'échec, vous savez qu'on dit que Donald Trump, en fait, il fait sa politique, sa stratégie comme un jeu d'échecs. Et bien voilà ce que ça nous dit ici. On nous dit qu'il faudra qu'ils se désunissent de quelques personnes pour réussir. Ça va être très difficile de réussir. Puisque la carte est à l'envers. Ou alors, c'est ça sa stratégie. Il va faire croire qu'il perd ici. Qu'il est en train de perdre. Et c'est ce qui fait qu'au moment où il perd, c'est sa stratégie. Le fait de se désunir, de rester indépendant, et justement, et qu'il fasse style qu'il perd, que c'est ça, lui, sa façon de jouer. Et c'est vrai qu'il me semble qu'il y a eu quelque chose comme ça, où j'avais entendu parler de la stratégie de Trump, c'est de faire croire qu'il est en train de perdre, et finalement, ça le rend plus fort. Enfin bon, selon un dicton chinois, ou je sais pas où, oriental en tout cas. Voilà ce que... donc c'est fidèle à lui-même, ça. Hein. Alors, au final, donc la carte qui recouvrait la délation, la dénonciation, hop, c'est régression, involution. Donc ici, il y a une régression, il va perdre des points, apparemment, selon cette carte. Hein, et grâce au fait qu'on va l'accuser de quelque chose, qui ne va pas le mettre dans une bonne attitude ici. Hein. Donc on parle de régression. Donc il va perdre des points. Hein, et c'est quand même important puisqu'elle est au centre du jeu. Et enfin, la carte qui recouvre Donald Trump, c'est la carte du oui. Ah! Donc finalement, vous voyez, hein, ça rejoint en fait cette stratégie hein, que Donald Trump gagne quand il est seul et quand il est sur le point de ne pas réussir. Vous voyez? C'est ça sa stratégie aux échecs. Et là, il a la carte du oui. Donc il y a quelque chose de très positif sur finalement Donald Trump. Malgré les attaques, malgré qu'il va être au plus bas, lui, il va grimper hein, pour la présidence de son pays. Après, le final, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est très positif pour l'instant. Voilà, c'est un jeu là très intéressant. On a su beaucoup de choses. Enfin, moi, je trouve. Hein, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires.
Je trouve qu'il est très parlant ce jeu-là. Eh bien, j'en ai terminé. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Moi, je vous souhaite un très beau dimanche et un très bon fin de week-end. Allez, à très bientôt. Au revoir.